On est en train de dire Ingeta comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ingeta! Voilà, peuple africain. Je m'adresserai d'abord aux Africains avant de revenir au peuple français. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est un problème qui ne concerne pas que la République a démocratisé du Congo. C'est un problème qui concerne toute l'Afrique. Il s'agit d'un territoire stratégique. Le positionnement même de la République à démocratiser du Congo veut que tout Africain puisse mettre sa main pour libérer ces pays-là. Mais pire encore, la souveraineté économique, celle qui a voulu la mort de Vulusi Kimbangu, celle qui a voulu la mort de Patrice Emery Lumumba, celle qui a voulu la mort de Joseph Kasavubu, celle qui a voulu la mort de Mobutu Sese Seko Tutu Wazabanga, cette souveraineté qui a voulu la mort de Laurent Désiré Kabila est en train d'être bradée par les fils du traître numéro 1 du Congo, Étienne Tshisekedi, j'ai cité Félix Tshisekedi. Depuis 1960, cette famille-là trahit le Congo. Le premier coup d'État qui a eu lieu au Congo, le papa de Félix Tshisekedi était vice-commissaire général de la justice, c'est-à-dire vice-ministre de la justice. Il secondait l'IAO. Lorsqu'ils ont divisé le Kasaï pour créer l'état de Bakwanga, Tshisekedi était le ministre de la justice de Moulopeka Longi. Et cela a été comme ça pendant toute son existence, toujours dans les sales coups, pour que les Congolais ne puissent jamais être debout, ne puissent comprendre. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est son fils qui arrive, qui va négocier les minéraux stratégiques, les minéraux critiques, les minéraux qui symbolisent, je répète, la souveraineté économique du Congo et par ricochet de l'Afrique. Comprenez-moi, chers amis, Patrice Emery Lumumba avait dit non à ces deals-là. Ils l'ont exécuté sans merci. Même aujourd'hui, son corps, nous ne savons pas où il se trouve. Ils l'ont découpé en morceaux, ils l'ont mis dans un fût d'acide pour qu'il disparaisse à jamais. Et quelques mercenaires belges qui étaient sur place ont eu le temps de lui arracher les dents qu'ils ont exposées pendant longtemps ici en Belgique. Et comme par hasard, qui vient demander à ce que ces dents-là rentrent sans vraie justice, sans vraie demande de pardon, Félix Tshisekedi. Le fils du premier traître de la nation. Et c'est lui-là même qui va négocier pour céder la souveraineté, je répète, économique qui a voulu la mort de Patrice Emery Lumumba. Je parle des territoires stratégiques aux Africains. Lorsque France Fanon dit l'Afrique a la forme d'une arme dont la gâchette se trouve au Congo, ce n'est pas de l'hyperbolisation du discours, c'est la vérité. Et cette vérité-là veut que tout Africain fasse de ces combats de la libération du Congo son combat. Voilà pourquoi nous parlons du panafricanisme et de la panafricanité. Et vous aurez remarqué ici, nos frères panafricains, nos sœurs panafricaines sont là pour nous accompagner dans ce combat. Maintenant, à vous les Congolais, vous qui passez votre temps à faire la danse du ventre, à ceux qui vous tuent, vous qui êtes au paroxysme du syndrome de Stockholm, vous développez une forme d'hybristophilie qui fait même craindre le diable. Vous êtes tellement amoureux de vos agresseurs, tellement amoureux de vos bourreaux, que vous ne vous rendez pas compte. C'est peut-être l'extrémité de la souffrance qui fait que vous adoptez cette attitude-là. Il y a peut-être une crise psychologique dans ces pays-là qu'il faut guérir. On devrait peut-être passer par une catharsis patriotique pour réveiller le cerveau de chacun de vous. Tshisekedi, c'est votre frère. Il est, entre guillemets, le président légal du Congo, pas légitime parce qu'il n'était pas voté. Lorsque ce monsieur va engager la République à démocratiser du Congo, cela veut dire que vous êtes inclus dans cet accord-là, de gré ou de force. Mais ce qui devrait vous déranger, vos parents, comme a dit mon frère, ont eu les mains coupées. Il y a eu le génocide de Léopold II au Congo qui a coûté la vie à plus de 15 millions de Congolais.
Lorsque vous n'étiez plus capable de les ramener les quotas de caoutchouc, c'est les mains qu'on vous arrachait. Et puisque vous n'avez plus les mains pour aller puiser les VA, les caoutchoucs, c'est vos enfants qu'on envoyait. Et lorsque les enfants étaient incapables de les ramener, c'est les mains des enfants qu'on coupait et c'était les pieds des enfants qu'on coupait. Et les femmes n'en parlons pas. Les seins arrachés. Vous avez vécu ça. Génétiquement, vous êtes héritier de ces traumatismes. Depuis les années 90, l'administration américaine avec Bill Clinton, elle a décidé de chambouler l'ordre dans les bassins du Congo. Et c'est comme ça qu'ils ont instigé le génocide rwandais qui a eu en 1994, qui a fait plus de 800 000 morts. Et ce génocide-là n'était pas un génocide parce que l'administration américaine avait des yeux pour le Rwanda. L'objectif c'était le Congo. Il fallait mettre le désordre dans le Congo pour prendre le contrôle de ces minéraux critiques et stratégiques. Et comme si cela ne suffisait pas, et comme les Congolais étaient patriotes et nationalistes, on va créer un avatar qui va venir avec les troupes rwandaises. Le 10 octobre 1996, les armées rwandaises, ougandaises et burundaises ont traversé les frontières. C'était la conquête du Zaïre. Et le 17 mai, ils sont arrivés à Kinshasa. Depuis le 10 octobre 1996 à aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 15 millions de morts. Ce que nous appelons les génocides bantous actuels. Je ne veux pas dire au Congo, j'ai dit les génocides bantous actuels au Congo. Pour la simple raison que l'objectif est d'exterminer les Congolais. L'objectif est d'exterminer les Bantous. Et partout où se trouvent les Bantous, on vient les tuer. Et lorsque nous parlons du génocide, il s'agit de massacrer un peuple précis. Et c'est ce qui se passe depuis 1996. Et aujourd'hui, je vous parle, nous sommes à plus de 15 millions de morts. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque vous allez dans vos élections bâclées dans un pays occupé, on vous fait choisir des gens qui n'ont rien à voir avec votre choix. Et parmi ces gens-là, Félix Tshisekedi arrive et qui va brader nos richesses. Il ne va pas seulement brader nos richesses, c'est notre histoire qu'il est en train de brader. Notre passé, tout ce que nous avons vécu dans notre chair, dans notre génétique, dans notre ADN. Je répète encore, nous sommes des traumatisés génétiques. Parmi nous les Congolais, les 100 et quelques millions que nous sommes, chacun de nous dans sa famille a un frère, un soeur, un ancêtre qui a été tué par ces régimes-là. Et nous descendons de ces gens-là. Comment pouvez-vous accepter que celui que vous considérez comme votre frère puisse balayer toute cette histoire-là de la main et aller offrir aux États-Unis qui représentent l'impérialisme aujourd'hui? Et pire encore, avec ces fascistes de Donald Trump qui est arrivé au pouvoir, c'est monsieur qui est capable d'interdire l'entrée aux États-Unis pour certains pays africains, mais qui demande aux bourses, aux afrikaners sud-africains de venir aux États-Unis. C'est un message que vous n'arrivez pas à comprendre. Et votre frère, Tshisekedi, va voir ces messieurs-là, lui soldant votre histoire, votre sang et votre richesse. Mais cela ne suffit pas, parce que ce n'est pas que nous. Il s'agit de notre avenir, de notre descendance. Vos âmes, vous aurez péri. Elles seront capables de regarder leur descendance en disant, nous vous avons légué les terres que nos parents nous ont léguées en sacrifiant leur vie, oui ou non. Il est temps de vous lever. Voilà pourquoi nous lançons la mobilisation générale. À partir d'aujourd'hui, où que vous soyez congolais, leader d'opinion, l'intelligentsia congolaise, la classe politique congolaise, vous devez prendre parti et dire à haute voix que cet accord-là ne devra pas passer et Félix Tshisekedi doit dégager. Et il doit partir de gré ou de force. Nous mettons les moyens en conséquence. Aujourd'hui, nous sommes ici devant l'ambassade des États-Unis. Nous vous donnons rendez-vous le 28 juin à l'occasion de l'indépendance du Congo. Nous allons nous retrouver à la place Trocadéro pour une grande marche qui va nous amener jusqu'à l'ambassade de la République à démocratiser du Congo. Et le lundi 30 juin, nous serons devant l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. Donc chacun de nous, diffusons ces messages, mobilisons. Cet accord-là ne devra pas passer et Tshisekedi doit partir. Lingata! Non, 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 mes chers frères et sœurs, vous détrompez-vous en fait. Détrompez-vous. Déjà, vous devez comprendre une chose.
la plupart des matchs que vous voyez ici se passer en Europe, il y a trop de combines dedans en fait. Donc c'est beaucoup plus en complicité avec notre ambassade où il y a des héros qui sortent en fait. Mais écoutez, nous les Congolais conscients, qui comprenons très bien les enjeux de notre pays, nous n'avons pas besoin d'être corrompus. Nous n'avons pas besoin de toucher des héros en fait pour venir manifester concernant des choses qui concernent notre avenir. Aujourd'hui, l'avenir du Congo, je vais vous dire mes chers frères et sœurs congolais, qui me suivez en live, notre avenir est hypothéqué aujourd'hui. Notre avenir est hypothéqué à cause de ces dirigeants marionnettes que les Occidentaux nous imposent à la tête de nos pays. Ces gens-là ne sont là uniquement pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Voilà pourquoi, mes chers frères, nous devons vous dire cette vérité. Ils ne peuvent jamais fouler leurs pieds ici. Ils ne peuvent jamais venir assister dans cette mobilisation parce qu'ils savent très bien, nous allons dénoncer leur boulot. Et plutôt, nous allons dénoncer leur patron, en fait. Si c'était, par exemple, une manifestation avec comme sujet le génocide rwandaise, là, vous aurez dû voir beaucoup de Congolais ici. Parce qu'ils ont la corruption dans le sang. On dit ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà mes chers frères et sœurs. C'est pour cela que je vous dis en tout cas merci et félicitations à vous. Là où nous sommes, soyez-en sûrs, nos ancêtres, ceux-là qui ont lutté pour la souveraineté de notre pays, ils sont contents de nous. Là où ils sont, ils nous regardent avec un œil, en tout cas, d'éveil, un œil, n'est-ce pas, d'amour, de fierté, à cause de ce que nous sommes en train de faire là, actuellement. Voilà mes chers frères et sœurs. En tout cas, si nous pouvons nous acclamer nous-mêmes pour ça. Et je m'adresse maintenant à l'intention de vous, peuple français, de vous, peuple européen, de vous, peuple occidentaux et américains. Nous sommes arrivés dans cet endroit aujourd'hui pour dénoncer ce complot qui se vit dans notre pays. Nous n'avons pas l'intention de venir nous caparer de vos richesses, de profiter de votre social en fait. Nous sommes ici en Europe parce que les conditions auxquelles nos dirigeants qui sont, n'est-ce pas, les complices de vos chefs, de vos présidents, de vos dirigeants font de telle sorte que la situation sociale au Congo ou dans les pays africains ne soit pas, n'est-ce pas, convenable. Voilà pourquoi beaucoup des Africains quittent l'Afrique pour venir ici. Aujourd'hui, vous vous dénoncez, vous vous plaignez, n'est-ce pas, de l'immigration et consorts. Mais l'équation est simple à résoudre. Si vous voulez qu'il n'y ait plus d'immigration, si vous ne voulez plus que les Africains puissent immigrer ici en Europe, la simple solution, c'est de ne plus soutenir les dirigeants africains, mais nous imposer plus de dirigeants en Afrique qui sont là uniquement pour servir vos intérêts. Si vous laissez les Africains libres, les Africains ne viendront plus ici. L'Afrique a tout, il a tout pour que les Africains puissent vivre décemment. Voilà. Je vous dis la vérité, mes chers frères et sœurs. L'Afrique est un pays riche, tel que le Congo. Nous avons tous les minéraux possibles qui alimentent même vos industries nucléaires, qui alimentent vos industries, c'est pas moi, vos armements et consorts. Mais les Africains eux-mêmes ne profitent pas de leurs richesses. Vous avez à côté de vous ici la station Franklin, la station Franklin Roosevelt. Vous connaissez bien M. Roosevelt qui était le 32e président des États-Unis. Il a été conseillé par le physicien que vous connaissez tous, Albert Einstein. Il a dit à ce président américain, c'est lui qui contrôle le Congo. C'est lui qui a la même mise
sur le minerai du Congo, il contrôle le monde. Comme qui dirait, ne laissez jamais les Congolais, se développer. Ne laissez jamais les Congolais exploiter leurs propres minéraux, les extraire et n'est-ce pas les raffiner. Si vous laissez les Congolais exploiter leurs propres minéraux, vous risquerez que les Congolais soient une grande puissance au monde. Et nos dirigeants malhonnêtes, corrompus, qui ne savent pas les enjeux. Voilà aujourd'hui M. Félix Antoine Tshisekedi, il a accepté, n'est-ce pas, de brader nos richesses. Une malédiction, ces gars. Il a accepté de brader nos richesses. Or, il ne sait pas que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde des bisounours. Ces gens-là n'aimeront jamais que nous, Congolais, nous puissions, n'est-ce pas, nous prendre en charge, nous soyons, n'est-ce pas, souverains. Ils ne le verront jamais. Voilà pourquoi ils nous infiltrent. Voilà pourquoi ils mettent à la tête de nos pays, n'est-ce pas, des dirigeants marionnettes, incompétents, qui ne sont là uniquement pour leur propre ventre et travailler pour les intérêts des impérialistes. Voilà pourquoi vous, peuple congolais, vous devez vous réveiller. Congolais, l'avenir de notre pays, de nos enfants, est en train d'être hypothéqué aujourd'hui. L'avenir de notre pays est en train d'être hypothéqué sous nos yeux. Nous sommes incapables de nous lever pour lutter pour notre propre souveraineté à cause, n'est-ce pas, de la corruption. Chacun fait son propre intérêt. Moi je vais manger, pas l'autre. Toi tu manges mais tu ne veux pas que les voisins qui sont à côté de toi puissent aussi manger. C'est ça ce qui nous tue. C'est ça ce qui nous tue. Comment pouvez-vous comprendre? Félix accepte aujourd'hui d'aller brader nos richesses auprès des Américains. Et les Américains les a renvoyés vers le Rwanda pour dire que tu dois négocier avec les Rwandais qui nous ont tués pendant 30 ans. Abomination. Les Rwandais qui nous tuent, ça fait déjà plus de 30 ans. Est-ce que vous pouvez comprendre? Quelqu'un qui vous tue, qui tue vos enfants, quelqu'un qui vous vole, qui pique, qui viole même vos enfants. Et on vient vous imposer en disant, non, si vous voulez la paix, vous devez prendre vos richesses, n'est-ce pas, partager ça avec votre voisin. Est-ce que cela est possible ou dans quel monde? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs congolais, lèvons-nous, mes chers frères et sœurs. Lèvons-nous pour notre dignité d'abord. Pour notre dignité, chers frères et sœurs. L'argent ne répond pas à tout. Mais dans notre pays, nous pouvons faire de notre pays un paradis. Le Congo a tout ce qu'il faut pour qu'il soit aujourd'hui un paradis terrestre. Qu'est-ce que nous manquons dans notre pays? Mais vous êtes là, derrière les politiciens. Vous êtes là, derrière les hommes politiques voleurs qui vous payent. Je ne sais même pas comment expliquer ça, mes chers frères et sœurs. Alors, merci à vous, mes chers frères et sœurs. Vous qui êtes là, en tout cas, je vous admire. Je vous félicite. Merci, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la volonté et la prise de conscience. En tout cas, bravo à vous tous. Ne laissons pas que ces gens-là puissent, n'est-ce pas, porter leur voix plus haut. Parce que le mensonge est toujours inférieur à la vérité. C'est-à-dire, la vérité est plus puissante que les mensonges. La justice est plus puissante que l'injustice. Jamais aujourd'hui les Congolais peuvent faire la paix avec les Rwandais sans la justice. Effectivement, effectivement. Mais si nous faisons ça comme ça, mes chers frères et sœurs, et qu'adviendront, n'est-ce pas, les sorts de nos de Mamadou Ndala, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi et tous nos morts. On a coupé nos ancêtres les bras, vous le savez tous. Les mains. Lumumba, les mains. On a coupé nos ancêtres les mains. Lumumba est mort à cause de ça et tous les autres héros sont morts à cause de ça, mes chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, vraiment, vous en êtes fiers aussi de brader nos richesses. Aujourd'hui, le Congo n'est plus dans son entièreté. Nous avons 2 345 410 km² que Félix a trouvé dès sa prise du pouvoir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut se taper la poitrine en disant qu'il est garant de la nation?
Hein? Il dirige, il part. Donc en fait, comment dirais-je? Lui, il est à Kinshasa avec sa république de la Gombe. Et ses enfants qui sont à l'est du pays, ils sont tués, ils sont abandonnés, ils sont maltraités. Bunagana aujourd'hui, ça fait 3 ans depuis qu'on a récupéré Bunagana. Bunagana est entre les mains des occupants. Mais personne ne se soucie même de ces enfants-là, de ces Congolais-là qui sont à Bunagana. Aujourd'hui, il y a une politique de massacre et de remplacement à l'est de notre pays. On massacre la population et on les remplace par les Tutsis. Et tout ça, M. Félix est au courant de tout. Mais vu qu'il est complice de cette situation, vu qu'il est traître, voilà pourquoi il a choisi, n'est-ce pas, de brader la dignité des Congolais. Il a choisi de brader la souveraineté des Congolais, justement pour se maintenir au pouvoir. Voilà, mes chers frères et sœurs. C'est ça la raison de notre présence ici. C'est ça la raison de notre présence ici. Ce n'est pas pour venir regarder vos beaux yeux, non. Nous sommes venus ici pour dénoncer tout ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, si vous nous laissez tranquilles là-bas au Congo, si vous laissez les Congolais choisir leurs dirigeants, si vous laissez les Congolais, n'est-ce pas, diriger leur propre pays et leurs ressources, que les richesses soient partagées équitablement à tous les Congolais, je vous dis, personne ne va quitter le Congo pour venir ici. Parce que nous marchons au-dessus de l'or, de l'argent, du diamant, des cobalt. Nous marchons. Ici, vous marchez au-dessus, je ne sais pas, en dessous là-bas, il y a le métro. Vous marchez au-dessus des métros. Mais nous, au Congo, nous marchons au-dessus des cobalt, de l'or, des diamants, des manganèses. Nous marchons au-dessus de tout ça. Mais comment nous continuons toujours à rester pauvres à cause de vos dirigeants européens qui traitent avec leurs marionnettes qui sont en Afrique? C'est pour cela que je passe le message en passant à Ibrahim Traoré. Ce digne fils d'Afrique, je l'envie, ces messieurs. Je profite de passer le message aux Burkinabés. Mes chers frères et sœurs burkinabés, ne commettez pas l'erreur que vous avez commise jadis. Parce que vous avez oublié ou vous avez omis, n'est-ce pas, cette visitation que le ciel vous a accordée à travers, n'est-ce pas, Thomas Sankara. Et aujourd'hui, Dieu vous a fait grâce. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Vous avez aujourd'hui la réincarnation que j'appelle innovée. Une réincarnation innovée à la personne d'Ibrahim Traoré. Protégez ces messieurs. Protégeons-les. Protégez Ibrahim Traoré. Même moi, protégeons Ibrahim Traoré. Moi, j'aimerais à ce que nous puissions susciter la jalousie de nos dirigeants en vantant, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré. Mon petit frère, mon cousin. Voilà, mes chers frères, nous avons besoin de ces gens de dirigeants à la tête de nos pays. Si aujourd'hui nous avons à la tête du Congo les gens comme Ibrahim Traoré, qui suit d'ailleurs le pas de Lumumba, mais aujourd'hui nous-mêmes les Congolais, hein, nous négligeons notre propre frère Lumumba. Nous ne faisons même plus mention de son combat. Mais Ibrahim Traoré, dans toutes ses sorties médiatiques, il n'oublie jamais de mentionner Lumumba. Voilà pourquoi nous, Congolais, vous qui êtes là, sachez-le très bien, vous êtes des héros, sachez-le très bien. Vous êtes des élus, de vrais patriotes conscients. Et nos ancêtres sont fiers de vous et moi. Que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Alors que c'est lui, M. Sarkozy, qui est dans l'histoire du mensonge, la falsification de l'histoire, justement, c'est leur stratégie de conquête. Et nous, nous sommes déjà éveillés. L'accord en question ne passera pas. L'accord en question ne passera pas. Lorsque M23, Paul Kagame, avec sa milice M23, et leurs nègres de service Nanga, ont décidé d'attaquer Goma. Mais nous avons entendu des discours partout. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris des mesures, soi-disant des sanctions contre Kagame ou Nanga. Mais ils sont partout, ces sanctions. Aucun effet véritable. C'est juste des déclarations pour endormir les Congolais. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Nous, notre priorité, c'est la justice pour le peuple congolais. Nous voulons la justice pour le peuple congolais. Nous voulons la fin de ces génocides. L'extermination
programmé de peuple bantou. Parce que si vous ne le savez pas, ils ont dit, oui, les Tutsis, minorité Tutsi, pareil, toujours les minorités, minorité Tutsi, alors minorité Tutsi. Donc les minorités Tutsi va exterminer la majorité des Bantous. Voilà ce qui se passe véritablement. Et nous savons que c'est une idéologie impérialiste, une stratégie de conquête. On va dire oui, c'est une guerre ethnique. Non, il n'y a pas l'ethnie Tutsi au Congo, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Banyamulenge au Congo. Alors cette distraction, ce mensonge ou Bouenge, falsification historique ne passera pas. Alors M. Trump, nous sommes désolés, nous allons dire à M. Trump, honte à toi, M. Trump, tu tenais un discours souverainiste, mais finalement tu es aussi comme tous les autres un impérialiste, un néocolonialiste. Nous comprenons pourquoi Poutine a refusé de négocier de nouveau avec Trump pour l'Ukraine. Parce que Poutine a compris que Trump aussi c'était un impérialiste. C'est que leurs intérêts qui comptent. Pendant que tout le monde parle à des intérêts de minerais, de je sais pas quoi, mais nous continuons à pleurer nos mamans. Nous continuons à pleurer nos bébés, nos vieillards qui sont violés, considérés comme des bétails. Nous continuons à pleurer plus de 18 millions de Congolais qui sont morts sans justice. L'impunité totale. Voilà ce que la communauté internationale est en train de faire. La promotion de l'impunité à l'égard du peuple congolais, du peuple africain, des Palestiniens, un peu partout. Mais chez nous, c'est encore pire. À l'heure actuelle, les Congolais qui sont dans les zones occupées par l'armée, par la milice génocidaire de Paul Kagame meurent tous les jours par la faim, la maladie, les tortures, les tueries et personne ne parle de la justice ou voire même de l'humanitaire. Personne n'a initié les couloirs humanitaires pour le Congo. Nos frères palestiniens ont réussi à avoir ces couloirs humanitaires, mais l'autre camp, les ennemis, ils commencent à bombarder même les bateaux pour aller aider les Palestiniens. Et mais nous au Congo, on n'a même pas ces couloirs humanitaires. Nous au Congo, le peuple est délaissé, le peuple est abandonné, même par les soi-disant responsables politiques congolaises. Parce que, en effet, ce ne sont pas des responsables, ce sont des complices, des marionnettes, des collabos. Félix Tshilombo, c'est le collabo, c'est le peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes farouchement contre cet accord. Le peuple congolais dit non, non, non à cet accord. Il n'y aura pas de recolonisation de l'Afrique. L'Afrique entière va vers sa souveraineté absolue. Ingeta, nos matières premières, nous allons nous-mêmes les vendre à qui nous les voulons. Monsieur Lumumba, notre père, notre héros national, a été tué, massacré parce qu'il a exprimé sa volonté de la souveraineté absolue, y compris l'indépendance financière. Mobutu, qui était leur enfant chéri des Américains, lorsque Mobutu a pris conscience de dire stop, moi je ne veux pas donner le minerai de mon pays à vous les Américains, non, je vais les vendre, voilà, on va se comporter comme un pays souverain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé, je ne sais pas comment il s'appelle là, le monsieur là, qui est parti voir Mobutu en disant Mobutu dégage, sinon ton corps sera traîné. Vous voyez comment ils font? Ils nous menacent, ils sont toujours violents, toujours dans la barbarie qui est dans leurs veines. Nous ne sommes pas, nous les Congolais, nous sommes le peuple, la civilisation de la bonté. Mais malgré ça, nous sommes un peuple redoutable. Nous sommes déjà réveillés et notre éveil ira jusqu'à la libération totale. Donc monsieur Trump, vous vous trompez beaucoup parce que c'est fini. Alors Félix Tshilombo, Félix Tshilombo, les traîtres, les corrompus, non seulement tu n'es pas notre président, mais nous te disons, tu seras pendu. Pendu comme les Français ont fait, ils ont pendu leurs collabos. Je ne suis pas violent, je parle de l'histoire. Je parle de la vérité historique. Parce que les Français ont pendu tous les collabos.
Alors, les Français ne peuvent pas nous dire « Oui, mais oui, vous êtes violents, oui, vous êtes en train de choquer les gens par les images. » Lorsque les pendaisons publiques étaient faites, il n'y avait pas de... Les gens n'étaient pas... Lorsqu'ils ont guillotiné même les rois. Donc Félix, tu n'es même pas notre roi. Tu es l'esclave de Paul Kagame. Bon, l'esclave de Paul Kagame, je ne sais même pas te considérer comment auprès de Trump. Le peuple congolais ne va jamais se soumettre. Le peuple congolais ne se soumettra jamais. Et le Congo ne partira jamais. Même pas un centimètre du Congo partira. Et vous, les Israélites, l'Israël, j'ai entendu parler de ça. Vous êtes en train de préparer votre descente au Congo, soi-disant la terre de confiance. L'Israël veut occuper le Congo. Vous en avez pas marre? Vous avez déjà en train de détruire les Palestiniens. Et maintenant, vous êtes en train d'équiper Paul Kagame pour exterminer les Congolais. Les grands remplacements dont on parle ici en France. En France, il n'y a pas de grands remplacements. Au Congo, oui. 8 millions de Congolais déplacés, les déplacés de guerre à l'intérieur de notre propre pays. Nous avons des déplacés, 8 millions. 8 millions, plus de 8 millions. 500 villages brûlés tous les jours. Et ça, pour que les Israélites aillent s'installer là-bas. Et nous savons que vous n'êtes pas partout. Vous êtes avec les États-Unis, vous êtes avec les Français, vous êtes avec les Anglais, vous êtes avec les Belges. Mais vous n'êtes pas avec le peuple congolais. Malheureusement, pour notre peuple qui continue à célébrer votre égrégore, nous allons célébrer celui-là, Lumumba. Nous allons célébrer Kimbangu. Nous allons célébrer Mama Kimpavita. Je sais que vous savez ce que vous avez vu lorsque vous êtes venu au Congo. Et cela n'est pas mort. Le Congo ne mourra jamais. Et voilà notre message. C'est le veille des consciences patriotiques qui va vers l'excellence. Mais nous voulons le développement de notre pays. Nous voulons que les Congolais aussi puissent bénéficier de ces matières premières. Mais le coltan, on n'en a pas besoin chez nous. Tout ce que vous voulez là, les Congolais vivaient déjà dans la bonté, dans l'harmonie avec la nature. Vous êtes venus avec votre discours de développement. Quel développement? Des détraqués mentaux. Voilà comment l'Europe est devenue tout le monde détraqué. Tout le monde angoisse. Tout le monde stresse. Ça, c'est le capitalisme ensauvagé. Alors que nous, notre peuple, vit dans l'harmonie, dans la paix totale. Nous allons manger les ndunda, nous allons manger les matembele, nous allons pêcher, nous allons chasser. Qu'est-ce que nous allons faire avec votre coltan et votre cobalt? Mais sachez-le, lorsque nous-mêmes, nous allons utiliser le coltan et le cobalt, la bombe que nous allons créer, vous ne connaissez pas la mesure. Vous n'en connaissez pas. C'est Einstein qui l'a dit, ce n'est pas moi. Il faut empêcher les Congolais d'accéder à ces matières premières stratégiques. Parce qu'une fois les Congolais eux-mêmes commenceront à exploiter ces matières premières, ils seront puissants. Vous avez dit, celui qui contrôle le Congo contrôle le monde. Monsieur Trump, il se trompe. Vous n'allez jamais contrôler le Congo. Le Congo est contrôlé par les Congolais eux-mêmes, par nos ancêtres, par Lumumba, par Vuluzi Kimbangu, par Mama Kimpavita et par cette génération immédiate. Ne croyez pas que parce que Félix Tshilombo est en train de terroriser le peuple congolais, ne pensez pas que parce que Paul Kagame massacre les Congolais, ne pensez pas parce que Hippolyte Kanambe, que vous les Américains, vous avez demandé aux Congolais de laisser Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila de partir de façon honorable. Alors que, soi-disant Joseph Kabila, c'est le génocidaire, c'est un bourreau, un usurpateur. Le cheval de Troie de Paul Kagame, il est encore présent. Alors les États-Unis ne représentent rien pour nous. Vous avez déjà commis le plus grand génocide en génocidant tous les peuples. Et nous, tout ce que nous voulons, c'est le respect de notre dignité, le respect de notre humanité, le respect de notre souveraineté. Nous disons à M. Trump qu'il s'harmonise avec ses idées, qu'il soit cohérent avec ses idées. Si M. Trump, vous êtes véritablement un souverainiste, traitez avec les souverainistes. Au Congo, dans cette classe politique médiocre et corrompue, il n'y a aucun souverainiste. Vous le savez, M. Trump.
ce sont des nègres de service, ce sont vos proxys, alors que nous, les souverainistes, vous nous boycottez. Mais demain, vous n'aurez pas d'autre choix que de parler avec nous, les dignes fils et filles du Congo. On vous laisse encore un peu de temps, M. Trump. Retirez cet accord de principe. Faites un message pour dire que Félix Tshilombo, moi j'arrête avec cet accord puisque les Congolais ne veulent pas. Ingeta.